je l'ai dit avant la vidéo de motivation, qu'il y a plusieurs plats, il y a plusieurs fruits. À chacun son fruit selon sa préférence. On l'a vu, on l'a si bien vu, on l'a si bien écouté. Il y a eu tellement des phrases, tellement des motivations de plusieurs, des personnes qui ont inscrit leur nom dans l'histoire du monde, les personnes qui ont inscrit leur nom dans tout ce qui est motivation, dans tout ce qui est la positivité, quoi, dans le monde. Là, on a vu, il y avait des phrases de Bouddha, il y avait des phrases de Walt Disney, il y avait des phrases de Albert Einstein, il y avait tellement de phrases. Moi, il y a quelques phrases quand même qui m'ont touchée. Il y a l'une des phrases où on dit que quand la vie te présente plusieurs pleurs, quand la vie te met face à de moments de pleurs, tu dois transformer cela en moments de rire. Vous savez, même quand vous souffrez au fond de vous, même quand ça ne va pas, il ne faudra jamais montrer aux gens que voilà, vous savez, moi ça ne va pas. D'ailleurs même, j'ai un problème, parce que les enfants, je ne sais même pas comment bakotanga, et je ne sais même pas ce que je veux manger. Quand vous avez en fait cette posture-là de la positivité, quand vous avez ce mental-là, quand vous dites que bon, ok, c'est mon attitude, je me dis que je reste serein, je reste positif ou je reste positive. Donc ça veut dire que tout ce qui est positif aussi viendront vers moi. Tout ce qui est bon pourra aussi venir vers moi. C'est à vous de garder la tête haute. C'est à vous de vous dire que je transforme tous les moments de pleurs en moments de rire. Je transforme. Il y a quelqu'un qui a dit que j'ai l'habitude de raconter mes problèmes en riant. Après, je me dis, ceux qui je le raconte avec beaucoup de pleurs, je l'ai vu sur les réseaux, si je le raconte avec beaucoup de pleurs, peut-être que ça l'a les sous passe. Donc pour na problème le quoi moi je me revois, je préfère raconter cela avec beaucoup d'humour. Bon, je sais que je souffre, mais je le raconte comme ça. Après, il y a des gens, ceux qui ont ça c'était un témoignage que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Après, quand il y a quelqu'un qui te regarde, qui se dit, mais comment ça se fait que tu souffres? Mais après, aux autres, c'est kabongo. Au coup, ça mon tout courage qui se dit, ce qui a c'est que bon, pourtant elle est malade, pourtant elle n'a pas d'argent, à combien plus forte raison, j'arrive peut-être pas à trouver un partenaire, j'arrive peut-être pas à trouver une femme, mais vaut mieux, peut-être ça peut être un problème pour moi, vaut mieux comme l'autre est en train de le faire. Il y a quelqu'un qui m'a donné son témoignage récemment pour me dire que il était bon, c'était une dame, elle souffrait vraiment de la tuberculose. À chaque fois, chaque matin, quand elle partait pour prendre le médicament dans un centre ici à Kinshasa, quand elle venait, il y avait des malades, c'est pas tous les jours qu'ils viennent prendre le médicament comme il faut, parce que je pense qu'il y a une cure de 6 mois ou 3, je sais pas trop. Mais la rabaki, si chaque matin il faut être là, il y a des malades, mais là, c'est parce que la dame venait. Elle veut dire pourquoi en fait ça motivait les gens à venir prendre, parce que quand elle vient, elle mettait de la bonne humeur. Elle ne regardait même pas qu'elle était malade. Malgré son état, elle était là en train de rire, de partager des histoires. Et puis voilà, il y avait des infirmiers, il y avait les médecins, et même ceux qui étaient malades comme elle, qui venaient pour prendre des médicaments, et se posaient des questions, mais tout ça, ma maladie manque peut-être y phase mais comment ça se fait que la dame elle vient quand même là, elle se met à faire rire, elle se met à en fait elle veut pas refléter cette maladie là. C'est vrai qu'elle souffre au fond, mais elle veut pas montrer que je suis malade. Je préfère apporter apporter la vie, apporter l'humour, apporter vraiment la positivité, apporter tout ce qui est bien autour de moi, et ça a aidé. Il y en a ceux qui négligeaient, qu'on négligeait. Pourquoi? Parce que la dame venait et elle apportait quelque chose de bien. Elle apportait quelque chose de plus. Et c'était devenu, il y avait des gens qui venaient maintenant auprès d'elle. Elle me dit, mais écoutez, Madame Arise, il y avait des gens qui venaient vers moi, que je connaissais même pas, des papas, des mamans, pour me demander, mais comment tu fais? Mais toi, tu es toujours en train de sourire, tu es toujours en train de provoquer les autres. Comment tu fais? La dame dit, si je me mets en tête que, bon, oui, je suis malade, que ce soit mon accoutrement, que ce soit ma façon d'être, ma façon de sourire va se résumer à ça.
Alors pour éviter, je viens et je partage la bonne humeur. Pour éviter, je viens et j'essaie de vous montrer que tout va bien. C'est pas la fin du monde, que tout ira bien. Et que ça soit même pour la peur, que ça soit même, vous avez besoin de commencer quelque chose, vous vous dites que bon, j'ai peur, je sais pas comment me lancer, vous avez besoin d'aborder une sœur dans là où vous habitez, dans votre appartement ou je sais pas, votre immeuble, votre avenue, vous voyez souvent une dame qui passe, mais vous vous dites mais comment je veux faire pour l'approcher, comment je vais faire pour l'aborder et autres, comment je vais faire pour commencer cette entreprise. La peur ne doit pas être un obstacle. Oui, c'est tout à fait normal d'avoir peur. On a tous peur de l'inconnu. On se dit que bon, ok, on va se marier demain, bien qu'on connaît la personne. Mais après, on se dit toujours que le mariage, peut-être, comment, bon, je connais pas, j'entre un peu avec beaucoup de craintes, beaucoup de questions. Ça fait toujours peur. C'est naturel, ça vient toujours. Même quand au tangaki, oui, oui, que non, ça l'examen, la tanga, elle en a bien. Il suffit qu'on te donne seulement le papier. Et bien, ça comme thème. Vous sentez seulement que mais cela ne doit pas être un obstacle. Vous devriez surmonter cela. Et pour cela, voici la phrase du jour. N'aie pas peur de recommencer. Tu ne recommences jamais à zéro. Tu recommences avec de l'expérience. Je recommence. N'aie pas peur de recommencer. Tu ne recommences jamais à zéro. Je veux d'ailleurs répéter ce côté-là. Tu ne recommences jamais à zéro. Tu recommences avec de l'expérience. Donc, même si tu avais commencé une entreprise, tu as commencé par aborder quelqu'un, ça n'a pas marché, bon, c'est pas les résultats auxquels tu t'attendais, tu te disais, bon, ok, j'ai de l'argent, je suis beau, je suis ceci, dès que j'approche telle personne, ça va aller. Non. Peut-être que si ça n'a pas marché, c'est parce que tu avais d'abord présenté le matériel. Peut-être qu'il y a qui n'a moins orgueil et belé. Peut-être qu'il fallait venir de manière naturelle. C'est pas toutes les femmes qui aiment de l'argent. Peut-être que la femme que toi tu veux ou que tu veux approcher, c'est une femme qui aime les choses simples. C'est une femme qui aime des belles choses mais simples. Il faudrait peut-être venir avec de l'humour. Et du coup, ça te donne une certaine expérience. Tu te dis, bon, ok, je prends... Je suis là, ça me donne quand même j'ai pu acquérir quand même pas mal d'expérience. Prochainement, je ferai pas ça. Prochainement, j'essaierai en fait de faire mieux, même en termes de finances, même en termes d'entreprise, même en termes de projet. Peut-être que ça n'a pas marché avant parce que, aux Kindela Mabé, peut-être que tu n'as pas associé les personnes qu'il fallait. Peut-être qu'il fallait associer des personnes adéquates pour faire ceci. Alors, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Tu ne recommences jamais à zéro. C'est que on recommence toujours quelque part. On ne va pas toujours recommencer à zéro. À ceux qui, au salaire qui commerce, ça n'a pas marché, tu fais faillite. Après, tu dis, la liste soit à zéro. Non, vous ne recommencez pas à zéro. Soyez-en sûrs que vous recommencez quelque part, puisque au moins vous avez de l'expérience. Vous dites que cette fois-ci, quand je vais recommencer, ben, je ne ferai pas ceci. Peut-être que nous sommes un plateau à maki boité. Peut-être qu'on a un plateau à maki moko. Après, nous sommes à huile. Nous sommes à bidon huile. Nous sommes à comment on appelle le réchaud à pétrole. Et puis peut-être, bon, ça me coûtait un peu plus. Makali ezalaki ebele braise ezalaki ebele ndenge na ndocha na mbabola je préfère acheter sikoyo réchaud à pétrole parce que je sais que si j'ai 1 litre de pétrole ça peut m'aider pour 1 mois par exemple pour 2 semaines par exemple. Donc vous avez déjà une petite expérience. Donc faut jamais dire que je vais recommencer à zéro. Prenez la vie du bon côté. Dites-vous, je n'ai pas peur de recommencer. Même si ces mariages ça n'a pas marché, n'ayez pas peur de recommencer. Même si avec la sœur, avec le frère, ça n'a pas marché, avec X, avec Y, ça n'a pas marché, n'ayez pas peur de recommencer. Même si à l'école, ça n'a pas marché, n'ayez pas peur de recommencer. On avait toujours l'habitude, hein, à l'école secondaire ou à l'école primaire, vous avez une personne qui est là à reprendre classe. Vous avez même peur de l'approcher. Oui, elle a repris ou il a repris cette année-là parce qu'il n'a pas eu peur de recommencer. Parce qu'à Bangakinae, peut-être qu'il allait essayer d'acheter un papier, acheter le butin, falsifier un peu pour aller de l'autre côté, trouver une autre école. Non, mais il a préféré recommencer. Donc, gardez cette phrase vraiment là, dans le cœur. Dites-vous, si j'échoue, ben, même quand on ne prévoit pas, hein, on veut pas échouer. En fait, personne ne voudra échouer.
tous, même quand on fait des choses, on se dit que je le fais pour que prochainement, Nazwa, pour que prochainement que je réussisse, je ne prévois pas échouer quand je suis là en train d'étudier dans mon réussite. Mais après, quand ça arrivera, parce que ça peut toujours arriver, la vie nous réserve tant de surprises. Quand cela arrivera, ne croisez pas le bras, dites-vous, je n'aurai pas peur de recommencer, puisque au moins j'ai de l'expérience, je ne recommencerai pas à zéro. C'était là la vidéo de motivation et puis la phrase du jour. J'espère que cela vous a vraiment aidé. Si vous avez aussi besoin d'apporter votre expérience, de parler aussi de votre parcours qui peut aussi édifier les autres, les gens qui nous suivent, c'est simple. Il y a le numéro qui est là. Faut pas me laisser juste donner les témoignages des autres. Vous avez besoin aussi de faire passer votre message, votre point de vue par rapport à la vidéo de motivation, par rapport à la phrase du jour. Écrivez à ce numéro et pourquoi pas appeler. Vous pouvez aussi appeler ce même numéro. C'est le numéro, vous pouvez appeler pour un message, un appel normal ou un appel WhatsApp. Ça dépend de vous, de votre de vos capacités aussi. Vous pouvez appeler, ben, nous sommes là, nous pourrons répondre aussi à votre appel. On va prendre une petite pause musicale et tout juste après, nous reviendrons